Je sais que vous avez ressenti ce mélange étrange de désir et de lassitude. Vous aspirez à plus de paix, plus d'argent, plus de sens, et en même temps, vous vous demandez si cela arrivera un jour. Je le sais parce que cette sensation vit dans la peau de beaucoup de gens. Vous vous réveillez avec une promesse dans la poitrine et vous vous endormez avec le doute dans la gorge. Cela vous est-il arrivé? Êtes-vous resté à fixer le plafond en vous demandant ce qui manque? Qui manque? Pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Aujourd'hui, je veux vous parler comme si nous étions face à un feu, avec le calme de quelqu'un qui sait que les mots peuvent allumer ou éteindre. Ce n'est pas une théorie rigide ni une liste de pas froids. C'est une conversation intime, une livraison de cartes que quelqu'un a mis sur votre chemin sans vous avertir qu'il le ferait. Si ce texte est arrivé jusqu'à vous, il y a une raison. Le fleuve de l'abondance. Imaginez un instant un fleuve. Un fleuve ne force pas les pierres, il trouve simplement son cours et, avec patience, les polit. C'est ainsi que fonctionne l'énergie de l'abondance. Elle ne pousse pas, elle coule. La richesse n'est pas d'abord un compte en banque, c'est une vibration avant tout. Avant que l'argent ne touche votre main, quelque chose en vous a changé de fréquence. Le sentez-vous? C'est comme lorsqu'un instrument s'accorde et soudain, la musique cesse de grincer. Je ne vous demande pas de croire aveuglément, je vous demande d'expérimenter. En vous, il y a un aimant silencieux, une boussole qui est restée silencieuse par peur. Que se passerait-il si vous décidiez de l'activer? Que se passerait-il si, au lieu de chercher comment gagner de l'argent, vous appreniez à devenir l'endroit où l'argent veut arriver? Cela ne semble pas fou, cela semble intime. Le point de décision. Il y a un point où le désir devient décision. Ce point est petit, mais c'est la fissure par laquelle entre la lumière. L'impulsion de vouloir quelque chose est de l'énergie brute. La décision de dire oui à cette énergie, c'est la diriger. Désir plus décision égale direction. Le remarquez-vous? Des mots courts, un impact clair. Et puis l'histoire. Je vais vous raconter pourquoi en 72 heures les choses peuvent commencer à s'aligner. Non pas parce qu'un miracle se produit du jour au lendemain, mais parce que l'esprit répond rapidement quand on lui donne un signal clair. C'est comme allumer un phare. Il ne crée pas le port, mais il fait que les navires vous trouvent. Aujourd'hui, vous allez allumer votre phare. Demain, vous ajusterez la voile. Dans 3 jours, le vent peut devenir allié. Les instruments de transformation. Je ne vais pas vous vendre des formules magiques. Je vais vous offrir des instruments. Un miroir pour voir ce que vous croyez vraiment de vous. Un aimant pour attirer ce que vous vibrez. Une boussole pour ne pas perdre la direction quand tout semble être du bruit. Le premier instrument est l'honnêteté. Regardez-vous dans un miroir et écoutez ce que vous vous dites quand personne ne vous entend. Vous demandez-vous « Pourquoi moi ?» ou vous répétez-vous « Et pourquoi pas moi ?» De petits changements dans la façon de vous parler produisent de grands changements dans le paysage intérieur. Pensez à une graine. Elle ne devient pas arbre du jour au lendemain, mais en 72 heures, elle peut décider de germer. Et la décision de germer vient de la signature secrète que vous mettez dans vos pensées. La foi intérieure. Pas une foi vide, mais une foi qui agit. La foi n'est pas attendre, c'est commencer. Changez votre regard. Je vous invite à écouter différemment. Quand vous pensez à l'abondance, quelle image apparaît? Un chiffre, une maison, un soulagement? Changez l'image. Imaginez-la comme un feu qui réchauffe votre centre, pas comme un but final. Le feu illumine, réchauffe, transforme ce qu'il touche. Vous êtes feu et le feu décide en silence ce qu'il consume et ce qu'il convertit en lumière. Avant de continuer, répétez avec moi à voix basse « Je suis déjà abondance ». Non pas parce que vous devez convaincre quelqu'un, mais parce que vous devez aligner votre voix avec votre intention. Ce que vous dites
a du poids. Ce que vous répétez comme une boussole intérieure vous guide. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et sentez votre poitrine. Remarquez-vous comment, même sans vous en rendre compte, il y a une énergie qui bat, qui bouge comme un tambour doux en vous. Cette énergie est celle qui connecte votre monde intérieur avec tout ce qui se passe dehors. Le secret magnétique. Et voici le secret. Ce qui vibre à l'intérieur est ce qui ordonne la symphonie de l'extérieur. Pensez à un aimant. Il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de courir après le métal, il attire simplement. Vous rendez-vous compte du pouvoir de cette métaphore? Vous, quand vous êtes aligné, vous n'avez pas besoin de poursuivre désespérément. Vous devenez cet aimant silencieux qui attire ce qui lui correspond. L'argent, l'abondance, les opportunités ne se forcent pas, ils s'attirent. Mais voici la grande question. Qu'attirez-vous en ce moment sans vous en rendre compte? Parce que si vous n'êtes pas entouré de ce que vous désirez, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui vibre sur une autre fréquence. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la malchance, c'est un désajustement. C'est comme une radio qui essaye d'écouter une station sur la mauvaise fréquence. Il n'y a que du bruit. Le bruit mental. Je vous le confesse, le bruit mental est le grand voleur de rêves. Cette voix qui répète que vous ne pouvez pas, que c'est difficile, que cela ne vous arrive jamais, est comme un sort qui éteint votre feu. Et si vous ne l'arrêtez pas, il consume votre énergie jusqu'à vous laisser vide. Mais écoutez, ce bruit n'est pas vous. Ce bruit n'est que l'habitude de penser petit. Maintenant, je veux que vous visualisiez une autre métaphore. Un miroir devant vous. Ce miroir vous renvoie non seulement votre visage, mais aussi ce que vous croyez de vous-même. Et voici le piège. Si vous vous voyez comme quelqu'un de limité, le miroir ne vous renvoie rien d'autre que des limites. Mais si vous choisissez de vous voir comme abondance pure, le miroir commence à refléter cette grandeur. Et alors le monde, comme un miroir encore plus grand, commence à vous imiter. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Ce changement ne prend pas des années, il peut commencer en quelques jours. Oui, dans ces 3 jours que je vous annonce aujourd'hui, ce n'est pas que la vie entière se transforme d'un coup, mais quelque chose d'encore plus puissant se produit. Le premier mouvement de la symphonie, une nouvelle vibration qui donne l'ordre à l'univers. Me voici. Je suis prêt. Envoyez-moi ce qui correspond à ma nouvelle identité. La force de la décision. Posez-vous cette question maintenant. Combien de fois avez-vous laissé votre pouvoir entre les mains de la chance? Combien de fois avez-vous dit « j'espère » au lieu de dire « je décide ». Ces mots ne sont pas innocents. La chance vous laisse attendre, la décision vous fait bouger. Et quand vous décidez, votre énergie devient un aimant ajusté, prêt à attirer. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Chaque personne qui a changé son destin n'a pas commencé avec une fortune, ni avec des contacts secrets, ni avec un coup de chance. Elle a commencé avec un instant de clarté intérieure. Ce moment où vous dites « assez » et donnez un coup invisible sur la table de l'univers. Ce coup vibre, s'étend et commence à déplacer des pièces qui semblaient impossibles. Aujourd'hui, je veux que vous donniez ce coup, que vous déclariez au plus profond. Dans 3 jours, ma vie commencera à changer parce que j'ai déjà changé à l'intérieur. Répétez-le, écrivez-le, laissez votre subconscient l'enregistrer comme un feu qui ne s'éteint pas. Les clés cachées. Écoutez-moi. Dans les prochaines minutes et parties de ce voyage, je vous livrerai des outils, des pratiques et des révélations qui ne sont pas de la théorie vide. Ce sont des clés qui ont été cachées dans votre esprit en attendant que quelqu'un vous rappelle où elles sont. Vous verrez qu'une fois tournées, elles ouvriront des portes que vous pensiez fermées. Maintenant, dites-moi, osez-vous tourner la première clé, le sentier de lumière? Je veux que vous imaginiez une scène. Vous marchez dans une forêt à l'aube. L'air est frais, la terre sent la vie. Et soudain, vous arrivez à une clairière où le soleil traverse les arbres. Là, devant vous,
apparaît un sentier divisé en deux. L'un est sombre, plein de racines qui semblent des pièges. L'autre est illuminé, dégagé, comme si quelqu'un l'avait préparé juste pour vous. Maintenant, écoutez attentivement. Cette forêt, c'est vous. Chaque décision, chaque pensée est un sentier. Lequel choisissez-vous chaque matin? Parce que la plupart des gens marchent toujours sur le même sentier sombre, celui du doute et de la résignation, sans se rendre compte qu'à côté d'eux, il y a un chemin brillant qui attend. Ne trouvez-vous pas incroyable que tant de gens vivent piégés dans une boucle juste par habitude? Voici la clé. L'abondance n'arrive pas à ceux qui attendent, elle arrive à ceux qui choisissent. Et chaque choix commence dans l'invisible, dans l'esprit. Avant de bouger un pied, vous avez déjà décidé la direction. Avant que l'argent ne touche vos mains, vous avez déjà signé le contrat énergétique avec ce que vous sentez mériter. Le mot qui gouverne votre vie. Je veux vous poser une question directe. Quel mot gouverne votre vie en silence? Est-ce manque ou est-ce plénitude? Parce que ce mot invisible dicte la musique que vous écoutez tous les jours. Si votre boussole est programmée sur manque, tout ce que vous verrez confirmera cette pénurie. Mais si vous parvenez à changer la boussole vers plénitude, chaque détail, même le plus petit, sera une preuve que l'univers est de votre côté. Regardez ce qui se passe avec un aimant. Si vous l'approchez de morceaux de fer, ceux-ci n'hésitent pas, ne résistent pas. Ils se déplacent simplement vers lui. Non pas parce que le fer a changé, mais parce que l'aimant avait la force correcte. Cette force, c'est vous. Mais que se passe-t-il si votre aimant est inversé? Au lieu d'attirer ce que vous voulez, vous attirez plus de ce que vous craignez. Et c'est là que se produit la magie de l'éveil. Inversez l'aimant, tournez votre énergie, vous alignez. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Qu'en 3 jours, vous pouvez inverser votre champ comme quelqu'un qui retourne un miroir. Et soudain, il reflète la lumière. Parce que le pouvoir n'est pas dans les années qui passent, mais dans l'instant où vous choisissez de vous reprogrammer. Vous êtes cause, pas effet. Je veux qu'aujourd'hui vous vous souveniez d'une phrase « Je suis cause, pas effet ». Gravez-la, écrivez-la, répétez-la, parce que tant que vous vous sentez effet, vous attendrez toujours que quelque chose d'externe change. Mais quand vous comprenez que vous êtes cause, tout ce que vous voyez dehors devient un reflet de ce que vous décidez d'être. Maintenant, arrêtez-vous une seconde et pensez « Combien de temps avez-vous passé à attendre que quelqu'un vienne vous sauver, qu'un coup de chance vous trouve, qu'un miracle tombe du ciel? Ne vous blâmez pas, nous sommes tous passés par là. Mais cette attente est comme rester à regarder une porte fermée sans se rendre compte que la clé a toujours été dans votre poche. La pratique du miroir. Je vais vous donner cette clé sous forme de pratique. Pendant les 3 prochains jours, chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, au lieu de critiquer ce que vous voyez, souriez et dites à voix haute « Ce visage est abondance, cette vie change déjà ». Ne le dites pas comme un souhait, dites-le comme un fait. Parce que le subconscient ne comprend pas le futur, il ne comprend que le présent. Et quand le présent se remplit d'abondance, le futur se plie en conséquence. Demandez-vous, que se passerait-il si, pour la première fois, vous cessiez de lutter contre ce que vous êtes et commenciez à croire en ce que vous êtes déjà? Parce que la vérité est celle-ci. Vous n'avez pas besoin de devenir abondance. Vous êtes déjà abondance. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous en souvenir. Ce souvenir est le début du feu. Ce feu brûlera fort dans la partie suivante où vous découvrirez quelles sont les erreurs invisibles qui sabotent votre vibration et comment les transformer en votre plus grande impulsion. La porte de fer. Imaginez un instant que vous êtes face à une grande porte de fer. Vous savez que derrière elle se trouve un jardin secret rempli de tout ce dont vous avez rêvé un jour. Abondance, paix, relations pleines, but.
Mais cette porte a un cadenas qui ne s'ouvre pas avec des clés ordinaires. Il ne s'ouvre qu'avec quelque chose d'invisible, votre vibration. Et voici la grande erreur que commet la majorité. Ils essaient d'ouvrir cette porte avec de la force brute. Ils travaillent sans repos, poussent, frappent, mais la serrure ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas la force, elle ne comprend que l'énergie. Le voyez-vous? Le problème n'a jamais été la porte, c'était la façon d'essayer de l'ouvrir. Les 4 erreurs invisibles. Je vais vous dire quelles sont les erreurs invisibles qui sabotent le plus ceux qui cherchent l'abondance. Écoutez attentivement parce que vous les avez peut-être commises sans vous en rendre compte. La première erreur est de croire que l'abondance est dehors. Pensez qu'elle arrivera quand vous obtiendrez ce travail, ce partenaire, cet héritage, cette opportunité magique. Mais c'est comme regarder le miroir en espérant voir un sourire quand votre visage est encore sérieux. Le miroir ne sourit pas en premier, c'est vous qui souriez. Le monde ne vous donne pas en premier, c'est vous qui donnez avec votre énergie. La deuxième erreur est de confondre action avec désespoir. Il y a ceux qui font 1000 choses, sautent d'un projet à l'autre, s'épuisent et finalement n'accumulent que de la frustration. Parce que peu importe combien de pas vous faites si votre boussole est cassée. Action sans direction n'est que du bruit, et le bruit n'attire rien. En revanche, une action petite mais alignée a plus de pouvoir que 1000 pas donnés depuis la peur. La troisième erreur est de répéter le langage de la pénurie. Des phrases comme « je n'ai pas »,« c'est difficile »,« il me manque » sont comme des graines d'ombre. Chaque fois que vous les prononcez, votre esprit les arrose et l'univers les entend. Et le plus surprenant, vous n'avez même pas besoin de les dire à voix haute, les penser suffit. Et la quatrième erreur, peut-être la plus profonde, est d'oublier qui vous êtes. Oubliez que vous avez été créé avec la même essence qui déplace les étoiles et les mers. Quand vous l'oubliez, vous marchez courbé en cherchant des miettes. Mais quand vous vous en souvenez, vous marchez droit, sachant que vous êtes maître de votre vibration et, par conséquent, de votre destin. Les antidotes. Arrêtez-vous une seconde et demandez-vous dans laquelle de ces erreurs êtes-vous tombé le plus de fois. Soyez honnête avec vous-même, parce que le reconnaître, c'est comme allumer une lampe au milieu de la forêt. Cela n'élimine pas tous les arbres, mais cela vous montre par où marcher. Maintenant, écoutez. Chaque erreur a un antidote. Pour l'erreur de chercher dehors, l'antidote est de revenir au centre. Demandez-vous, quelle version de moi dois-je être pour attirer ce que je veux? Pour l'erreur d'agir depuis le désespoir, l'antidote est le calme. Rappelez-vous que le fleuve ne court pas plus vite parce qu'on lui crie dessus. Il coule parce qu'il sait qu'il arrivera à la mer. Pour l'erreur du langage négatif, l'antidote est de reprogrammer votre voix. Parlez comme si vous l'aviez déjà, remerciez comme si c'était déjà là. Et pour l'erreur de l'oubli, l'antidote est la mémoire sacrée. Répétez chaque jour « Je suis abondance, je suis cause, je suis créateur ». Pouvez-vous sentir comment, en écoutant cela, quelque chose en vous commence à bouger? C'est l'étincelle du souvenir que vous avez toujours eu le pouvoir. Et cette étincelle est celle qui allume le feu de transformation qui, en 3 jours, peut changer votre vie pour toujours. Je veux que maintenant, vous laissiez une affirmation symbolique dans votre intérieur ou même dans les commentaires si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je laisse derrière moi mes erreurs. Aujourd'hui, j'allume ma boussole. Parce que chaque mot que vous déclarez est un pacte avec votre destin. Respirez profondément, sentez le feu. La porte commence déjà à reconnaître votre vibration. Le rituel de 3 jours. Je veux que vous écoutiez attentivement, parce que ce qui vient maintenant est une révélation pratique. Vous avez déjà compris les erreurs qui vous éloignaient. Maintenant, il est temps de tourner la roue et d'allumer un rituel de 3 jours qui non seulement ouvrira votre énergie,
mais enverra aussi un message clair à l'univers. Je suis prêt, je suis éveillé, je suis aligné. Jour 1. Le jour de l'éveil, le premier jour est le jour de l'éveil. Et je ne parle pas d'ouvrir les yeux le matin, mais d'ouvrir l'âme. Dès l'instant où le jour se lève, je veux que vous preniez un papier et écriviez cette phrase. Aujourd'hui, je décide d'être cause, pas effet. Écrivez-la 10 fois, pas une seule, parce que le subconscient a besoin de répétition. Chaque mot sera comme une goutte qui tombe sur la pierre de vos vieilles croyances, les usant jusqu'à les briser. Ce même jour, chaque fois qu'une pensée de pénurie apparaît, ne la rejetez pas avec colère. Regardez-la simplement et dites-lui « Je ne m'identifie plus à toi ». Savez-vous à quel point c'est puissant? C'est comme voir un nuage passer dans le ciel. Vous ne vous battez pas avec le nuage, vous n'essayez pas de l'arrêter, vous le reconnaissez et vous le laissez partir. C'est ça l'éveil, vous rendre compte que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Jour 2, le jour de la semence. Le deuxième jour est le jour de la semence. Ici, il ne suffit pas de nettoyer, vous devez planter. Chaque chose que vous dites doit devenir une graine. Si vous dites « je ne peux pas », cette graine germera en un fruit amer. Mais si vous dites « je suis déjà abondance », ce fruit sera doux et nutritif. C'est pourquoi je veux que ce jour-là vous transformiez votre langage en jardin. Parlez au présent, remerciez comme si tout ce que vous désirez arrivait déjà. Si vous voulez de l'argent, dites « merci pour l'argent qui coule vers moi avec facilité ». Si vous voulez de l'amour, dites « merci pour l'amour qui m'entoure et m'étend ». Et je veux que vous le sentiez. Il ne suffit pas de répéter comme un perroquet, parce que l'univers ne répond pas aux mots vides, il répond à la vibration. Quand vous remerciez avec émotion, votre corps devient une antenne qui envoie des signaux clairs. Jour 3. Le jour de la connexion. Le troisième jour est le jour de la connexion. Ici, le feu est déjà allumé et l'aimant vibre déjà. Ce jour-là, consacrez-le à un acte symbolique. Prenez un verre d'eau à l'aube, regardez-le fixement et projetez en lui vos intentions. Murmurez-lui ce que vous désirez comme si l'eau était un messager. Ensuite, buvez-le lentement en sentant comment cette énergie entre en vous. Ce petit rituel n'est pas de la superstition, c'est un rappel physique que tout ce que vous imaginez peut devenir partie de vous. 3 jours, 3 étapes, éveiller, semer, connecter. Et quand vous le ferez, vous commencerez à remarquer des signes, un appel inattendu, une opportunité, une idée que vous ne voyiez pas avant. C'est l'univers qui répond au changement que vous avez fait à l'intérieur. Demandez-vous maintenant, êtes-vous prêt à vous engager dans ces 3 jours? Parce que ce n'est pas de la magie vide, c'est de l'alchimie personnelle. Et si vous le faites avec foi et dévouement, votre champ énergétique sera si fort que les pièces du monde devront bouger en votre faveur. Rappelez-vous, l'abondance ne se mendie pas, elle se réclame. Non pas comme quelqu'un qui exige avec arrogance, mais comme quelqu'un qui reconnaît qu'il est déjà héritier d'un trésor éternel. Maintenir la vibration. Maintenant que vous connaissez le rituel de 3 jours, je veux vous emmener à un niveau plus profond. Comment maintenir la vibration quand le monde semble vous contredire? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. La vie mettra à l'épreuve votre nouvelle énergie. C'est comme si l'univers demandait « Voulez-vous vraiment cela? Êtes-vous vraiment prêt ?» Imaginez un feu fraîchement allumé au milieu de la nuit. Il est fragile. Une rafale de vent peut l'éteindre. Mais si vous en prenez soin, si vous lui donnez de l'oxygène et ajoutez du bois, ce feu devient un brasier que même la plus grande tempête ne peut renverser. Votre vibration fonctionne de la même manière. Je vais vous donner un secret que peu comprennent. Les épreuves n'arrivent pas pour vous punir, elles arrivent pour vous affiner. Si un jour, après avoir commencé votre pratique, vous recevez une nouvelle négative,
Ne la voyez pas comme un échec. Regardez-la comme une salle de sport spirituel. C'est l'univers qui vous donne des poids pour renforcer votre muscle vibrationnel. Soyez comme le fleuve. Pensez à un fleuve. Quand il rencontre des pierres sur son chemin, il ne s'arrête pas, il ne se plaint pas, il coule simplement autour d'elle, les contourne et continue vers la mer. Vous pouvez aussi être ce fleuve. Quand des obstacles apparaissent, ne demandez pas « Pourquoi moi ?» Demandez « Comment puis-je couler autour de ceci sans perdre ma direction ?» Ici entre en jeu la persistance vibrationnelle. Il ne suffit pas d'allumer l'étincelle une fois, vous devez la protéger. Et la meilleure façon, c'est avec des rituels petits, presque invisibles, qui deviennent des ancres pendant la journée. Par exemple, chaque fois que vous prenez un verre d'eau, regardez-le pendant 1 seconde et pensez « Ce liquide est énergie d'abondance qui entre en moi ». Vous imaginez-vous à quel point il est puissant de répéter cela plusieurs fois par jour. Vous n'avez pas besoin d'heures, juste de secondes. Mais ces secondes sont des rappels qui maintiennent la flamme vivante. La respiration comme boussole. Un autre rituel est d'utiliser la respiration comme boussole. Quand vous sentez que le doute veut s'infiltrer, arrêtez-vous et respirez profondément 3 fois. Pendant que vous inhalez, dites mentalement « Je reçois l'abondance ». Pendant que vous exhalez, « Je libère la peur ». N'est-ce pas incroyable que quelque chose d'aussi simple puisse vous reprogrammer à l'instant? Je veux que vous graviez ceci dans votre esprit. Chaque pensée est un vote pour votre destin. Et peu importe si hier vous avez voté pour la pénurie 1000 fois, ce qui compte, c'est que vous décidiez aujourd'hui, maintenant. L'univers ne tient pas un registre des dettes anciennes. Il répond au présent, le jardin de votre esprit. Et voici une métaphore que je veux que vous gardiez. Votre esprit est comme un jardin secret. Si vous le laissez sans soin, des herbes sèches pousseront, des épines, de la mauvaise herbe. Mais si, chaque jour, vous plantez, même une seule graine de gratitude, une de foi, une de certitude, le jardin fleurira inévitablement. Regardez-vous vous-même maintenant. Quel jardin cultivez-vous? Celui de la plainte et du manque ou celui de l'abondance et de la gratitude? La réponse est dans les petites décisions que vous répétez tout au long de la journée. C'est pourquoi je vous invite à quelque chose de symbolique. Écrivez dans votre intérieur, ou même dans les commentaires si vous le sentez, la phrase « Aujourd'hui, je décide de semer l'abondance dans mon jardin ». Parce que le déclarer le transforme en un acte de pouvoir. Pouvez-vous le sentir? Cette vibration qui s'élève peu à peu est la même qui, maintenue pendant 3 jours, commence à incliner la balance en votre faveur. Et quand la balance s'incline, tout ce qui semblait impossible commence à s'aligner. Le miroir de l'univers. L'univers répond avec précision à l'image que vous maintenez dans votre esprit. Il ne comprend pas les excuses. Il ne distingue pas entre ce que vous désirez et ce que vous craignez. Il amplifie simplement ce que vous répétez le plus dans vos pensées. Votre vie externe est un miroir de votre conversation interne. Voici la clé que peu comprennent. Il ne s'agit pas de demander une seule fois, ni de désirer de manière faible et passagère. Il s'agit d'entraîner votre esprit à vivre déjà dans la vibration de ce que vous voulez. Si votre pensée est chargée de peur, vous attirerez plus de peur. Si votre pensée est imprégnée d'abondance, de richesse et de confiance, ce sera la fréquence qui résonnera avec l'univers. Pensez à ceci. Si pendant 3 jours, vous vous concentrez intensément sur le fait de sentir que vous avez déjà ce que vous cherchez, que ce soit l'argent, le succès, l'amour ou la santé, votre esprit commencera à enregistrer cette émotion comme une vérité. Et ce que votre esprit accepte comme vérité, votre vie se charge de le matérialiser. La loi d'attraction. Ce principe est comme une loi mathématique. Le semblable attire le semblable. Vous voulez la richesse? Cessez de parler de dette. Vous voulez le succès? Cessez de vous répéter que les opportunités sont rares. Vous voulez la paix? Cessez d'alimenter des discussions internes.
Le pouvoir est dans la répétition émotionnelle. Chaque pensée que vous maintenez est comme une graine que vous plantez dans le terrain fertile de votre subconscient. Semez avec intention, arrosez avec émotion et vous récolterez en abondance. Rappelez-vous, dans ces 3 jours de transformation, votre tâche n'est pas de regarder ce qui manque, mais de cultiver la certitude de ce qui vient déjà vers vous. Chaque pensée est un ordre. Pendant 3 jours, chaque pensée est un ordre que vous donnez à l'univers. Vous ne pouvez pas vous permettre de semer des doutes parce qu'un seul doute a le pouvoir de freiner un fleuve d'abondance qui coulait déjà vers vous. L'esprit humain a tendance à tomber dans l'habitude de questionner, de chercher des preuves externes avant de croire. Mais ici, c'est l'inverse qui se produit. D'abord, vous croyez et ensuite, la preuve apparaît. C'est le tournant qui transforme tout. Imaginez que chaque matin, dès que vous ouvrez les yeux, vous décidez de vous sentir comme si vous aviez déjà reçu l'appel, l'argent, l'opportunité ou la nouvelle que vous attendiez. Votre cœur bat différemment, votre respiration change, votre visage reflète cette émotion. Dans cet état, votre subconscient ne distingue pas si c'est réel ou imaginé. Il l'accepte comme un fait accompli. Voici le secret. L'émotion précède la manifestation. Ce n'est pas l'effort physique qui ouvre la porte, c'est la vibration que vous émettez de l'intérieur. Remplacez le doute. Faites l'essai pendant ces 3 jours. Chaque fois que le doute tente de s'infiltrer dans votre esprit, remplacez-le par une affirmation de pouvoir. Il ne suffit pas de dire « je veux la richesse ». Vous devez affirmer avec certitude « la richesse coule déjà vers moi et chaque instant me rapproche d'elle ». Si vous parvenez à maintenir cette conviction, le changement ne se fera pas attendre. La vie ne résiste pas à vous donner ce que vous demandez. Elle attend seulement que vous soyez disposé à le recevoir sans hésiter. Ce qui vous arrête n'est pas le manque d'opportunités, mais l'habitude de regarder avec les mêmes yeux qu'hier. Quand vous changez votre perception, tout ce qui semblait impossible commence à bouger en votre faveur. Changez votre filtre interne. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de votre filtre interne. Si vous pensez toujours en termes de manque, vous verrez du manque. Si vous choisissez de penser en abondance, les opportunités cachées sortent des ombres et se présentent à vous. Voici la clé pratique. Choisissez un symbole de votre nouvelle vie. Cela peut être une pièce dans votre poche, un mot écrit sur un papier ou une image qui représente votre objectif. Pendant ces 3 jours, chaque fois que vous regardez ce symbole, arrêtez-vous et sentez que vous vivez déjà dans cette réalité. Ce n'est pas un simple jeu mental, c'est un entraînement qui aligne vos pensées, émotions et actions sur une même fréquence. Cette cohérence est magnétique et l'univers ne peut lui résister. L'attitude de la gratitude. Pensez à ceci. Que se passerait-il si vous cessiez de demander comme quelqu'un de nécessiteux et commenciez à remercier comme quelqu'un qui a déjà reçu? C'est l'attitude qui ouvre des portails invisibles. Pendant ces 3 jours, remerciez par avance. Parlez comme si votre succès était inévitable. Marchez comme si votre objectif était déjà atteint. Et observez comment l'énergie commence à conspirer en votre faveur. La vie répond toujours à la vibration que vous émettez, jamais aux mots que vous répétez sans émotion. Je veux que vous le sentiez. L'univers ne répond pas à ce que vous dites de façon superficielle. Il répond à ce que vous êtes quand personne ne vous regarde, à ce que vous pensez en silence, à ce que vous maintenez dans votre cœur, même au milieu de l'incertitude. Devenez un aimant vivant. Imaginez un aimant dans vos mains. Si l'aimant est chargé, vous attirerez sans effort. Il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de courir après les métaux. Il existe simplement et attire. C'est ainsi que vous êtes. Quand vous entrez en alignement, vous devenez un aimant vivant de possibilités. Mais voici le secret que beaucoup n'osent pas dire. Pour que cette attraction fonctionne, vous devez lâcher le désespoir. Parce que le désespoir émet le vide, et le vide n'attire que plus de vide.
Pensez à la différence entre quelqu'un qui supplie pour l'amour et quelqu'un qui sait déjà qu'il mérite l'amour. La première personne repousse, la seconde attire. Le voyez-vous? Ce n'est pas un jeu de hasard, c'est un code invisible. Parlez avec votre futur moi. C'est pourquoi, pendant ces 3 jours, je veux que vous fassiez un exercice simple mais puissant. Parlez avec votre futur moi. Demandez-lui comment il vit, ce qu'il ressent, comment il marche, comment il sourit. Et quand vous aurez ces réponses, commencez à les imiter ici et maintenant. Ce petit acte brise la chaîne de votre passé. Ce petit acte est comme ouvrir une fissure dans un mur énorme. C'est par là que la lumière commence à entrer. N'attendez pas de signaux externes pour changer votre attitude. Changez votre attitude et les signaux externes courront vers vous. L'univers se déplace par réflexion. Ce que vous projetez à l'intérieur cherche toujours à se manifester à l'extérieur. Le miroir invisible. Arrêtez-vous un instant et regardez-vous comme si vous étiez face à un miroir. Ce miroir ne vous renvoie pas seulement votre visage, il vous renvoie votre énergie, votre foi, votre doute, votre certitude. Le monde est un miroir invisible et ce que vous rejetez en vous, vous le verrez répéter dehors encore et encore. La raison pour laquelle tant de personnes sentent que la vie se répète comme un cycle interminable, c'est parce qu'elles continuent à se regarder dans ce miroir avec les mêmes pensées qu'hier. Le reflet ne change jamais si vous ne changez pas d'abord. Je veux que vous imaginiez ceci. Chaque pensée est comme une goutte qui tombe dans un fleuve. Si la goutte est de peur, le fleuve se trouble. Si la goutte est de confiance, l'eau coule claire. Et que fait un fleuve? Il avance toujours, il cherche toujours une sortie. Ainsi aussi, votre vie. Mais la qualité de son flux dépend de ce que vous versez en elle jour après jour. Voir dans le miroir ce que vous voulez. Pendant ces 3 jours, placez votre attention pour voir dans le miroir ce que vous voulez, pas ce que vous craignez. Sentez-vous abondant même si votre poche est vide. Sentez-vous aimé même si vous marchez encore seul. Sentez-vous fort même si vos mains tremblent. Parce que quand le miroir voit cette nouvelle image, il s'ajustera et commencera à vous renvoyer exactement cela. Rappelez-vous, la magie ne se produit pas quand les choses changent dehors. La magie se produit quand vous changez la façon de vous regarder à l'intérieur. Le miroir n'a pas d'option, il ne peut que refléter ce que vous projetez. Et voici une question puissante qui surgit. Que voulez-vous voir refléter dans votre vie dans 3 jours? Le temps comme scénario. Le temps n'est pas l'ennemi. Le temps est la scène où votre transformation se représente. Peut-être avez-vous pensé jusqu'à présent que 3 jours sont trop peu pour voir un changement réel. Mais écoutez ceci. Vous n'avez pas besoin d'années pour vous éveiller, seulement d'un instant de décision. Et 3 jours sont suffisants pour reprogrammer la direction de votre vie si vous vivez chaque minute avec conscience. Imaginez une boussole. Si elle dévie d'à peine 1 degré, au début, cela semble un changement minime. Mais si vous marchez des kilomètres, ce degré change complètement votre destin. C'est ainsi que fonctionne votre esprit. Un petit ajustement interne aujourd'hui crée un destin totalement différent demain. Pendant ces 3 jours, votre tâche n'est pas de faire des efforts titanesques, mais de rester en alignement avec cette nouvelle fréquence. Ne luttez pas avec votre passé, ne discutez pas avec ce qui a été. Observez, remerciez et redirigez. La perfection n'est pas nécessaire. L'erreur commune est de croire que vous devez tout faire à la perfection. Non, vous avez seulement besoin de persister. Si votre esprit se distrait, revenez. Si vous doutez, respirez et revenez. Chaque retour renforce votre pouvoir. Chaque retour est une victoire invisible. Parce que la transformation ne se mesure pas par ce qui se produit dehors, immédiatement, mais par la force silencieuse avec laquelle vous choisissez de rester ferme à l'intérieur.
3 jours de concentration sont comme semer une graine dans une terre fertile. Vous ne verrez pas l'arbre à l'instant, mais la vie a déjà commencé à bouger sous la surface. Et quand cette graine brisera la terre, votre vie ne sera plus jamais la même. Le changement n'arrive pas de l'extérieur, il naît en silence en vous et ensuite s'étend comme un feu impossible à éteindre. Le feu sous la cendre. Je veux que vous le sentiez. Tout ce que vous désirez aujourd'hui existe déjà comme possibilité dans le champ invisible de la vie. La différence est si vous l'invitez à entrer ou si vous le maintenez fermé avec la clé de vos doutes. Pensez à un feu caché sous la cendre. À première vue, il semble éteint, inerte. Mais il suffit d'un souffle d'air pour qu'il ressurgisse avec force. De même, en vous, il y a des braises allumées qui attendent le souffle de votre foi. Pendant ces 3 jours, vous êtes ce souffle. Chaque pensée de confiance est de l'air frais qui ravive les flammes. Chaque mot de gratitude est du combustible qui allume plus votre feu intérieur. Et quand le feu brûle, rien ne reste pareil. Votre environnement, vos relations, votre économie, tout commence à s'illuminer avec cette nouvelle vibration. Ne pas étouffer le feu. Mais attention, le feu peut aussi s'éteindre si vous l'étouffez avec des plaintes, si vous le couvrez de cendres avec des pensées de défaite. C'est pourquoi la discipline intérieure est votre meilleur allié dans ce processus. Vous n'avez pas besoin de crier à l'univers. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous avez seulement besoin de maintenir ce feu vivant. Parce qu'un cœur allumé dans la foi devient un phare, et tout ce qui était perdu trouve le chemin vers vous. Demandez-vous maintenant, est-ce que j'alimente le feu de ma foi ou les cendres de mes peurs? La réponse à cette question révélera le futur que vous êtes en train de créer. Les signes de l'univers. Il n'y a pas de coïncidence, seulement des signes qui apparaissent quand votre âme est prête à les voir. Pensez-vous vraiment que ce message est arrivé à vous par hasard? Non. Le hasard n'est que le nom que nous donnons à ce que nous ne comprenons pas encore. La vérité est que tout est connecté dans un réseau invisible de causes et d'effets, et vous êtes au centre de ce réseau. Pendant ces 3 jours, prêtez attention aux signes. Cela peut être un mot que quelqu'un lâche sans intention, un nombre qui se répète, une chanson qui apparaît juste quand vous en avez le plus besoin. Ne les ignorez pas. Ce sont des indices de l'univers confirmant que vous êtes aligné avec un changement inévitable. Mais écoutez ceci. Tous les signes n'arrivent pas enveloppés de brillance. Parfois, le signe est un défi, un obstacle, une porte fermée. Pourquoi ? Parce que ce qui semble être un frein est en réalité une déviation vers le bon chemin. Interprétez les signes. Le secret est dans la façon dont vous choisissez d'interpréter ce qui se produit. Si vous voyez des problèmes, vous coulez. Si vous voyez des messages, vous vous élevez. Et ce simple changement d'interprétation transforme tout votre champ énergétique. Imaginez que vous marchez avec une boussole. Si vous ne savez pas la lire, vous tournerez en rond. Mais si vous comprenez que chaque aiguille pointe vers le nord, même si la tempête vous entoure, vous saurez toujours où aller. Les signes sont ainsi, des guides qui apparaissent quand vous en avez le plus besoin. Dans ces 3 jours, chaque signe qui arrive à votre vie sera comme une confirmation silencieuse. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Continuez. Et quand vous les recevrez, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», dites avec fermeté « Merci, univers, de me montrer que je suis prêt. » Devenir l'abondance. L'abondance n'arrive pas quand vous la cherchez désespérément. Elle arrive quand vous devenez la personne qui la porte déjà à l'intérieur. Pensez à ceci. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. Si on vous bat la vibration du manque, vous continuerez à trouver du manque. Mais si vous choisissez d'habiter l'énergie de plénitude, cette plénitude commencera à s'exprimer dans tous les domaines de votre vie. L'erreur la plus commune est de croire que la richesse est un prix externe que quelqu'un vient vous livrer.
La réalité est beaucoup plus profonde. La richesse est un état d'identité. Ce n'est pas avoir de l'argent dans la main, c'est sentir que vous méritez de l'avoir. C'est vous reconnaître comme canal ouvert de prospérité. Planter des graines de prospérité. Pendant ces 3 jours, observez vos pensées comme si elles étaient des graines. Chaque fois que vous pensez « je ne peux pas »,« c'est difficile »,« cela n'arrive jamais », vous serez en train de semer la pénurie. Mais chaque fois que vous affirmez « je suis déjà abondance »,« la vie me soutient »,« tout coule vers moi », vous serez en train de semer la prospérité. Imaginez un jardin. Le jardinier qui prend soin de la terre, qui arrose, qui fait confiance au processus, sait que la graine donnera du fruit. Il ne se désespère pas, il ne l'arrache pas pour voir si elle a déjà poussé. Il la laisse en paix, la protège et attend avec foi. Vous êtes ce jardinier et votre esprit est la terre où tout germe. Peu importe ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde physique, ce qui compte, c'est ce que vous semez dans l'invisible. Parce que le fruit n'arrive pas le même jour que vous semez. Mais il arrivera inévitablement si vous maintenez la foi. Demandez-vous avec honnêteté, quelle graine suis-je en train de planter dans mon esprit maintenant? Cette réponse vous montrera la récolte qui viendra. L'aimant de votre esprit. Votre esprit est un aimant et chaque pensée est comme un ordre silencieux que l'univers obéit. Si vous vous êtes demandé pourquoi certains schémas semblent se répéter dans votre vie, la réponse est ici. Vous avez utilisé votre aimant intérieur sans le savoir. Un aimant ne discrimine pas. Il ne choisit pas seulement le bon. Il attire ce qui coïncide avec sa charge. Quand vous pensez à l'échec, votre aimant se charge d'échec. Quand vous pensez à l'abondance, votre aimant s'allume avec l'abondance. Et l'univers, comme un miroir parfait, répond sans juger, sans questionner, reflétant seulement votre vibration. Chargez votre aimant. Imaginez maintenant que vous portez un aimant dans votre poitrine. Chaque émotion le charge. La joie le magnétise vers le positif. La gratitude le multiplie. La foi l'étend. Mais le doute l'affaiblit, la plainte le bloque, la peur l'inverse. C'est pourquoi, pendant ces 3 jours, votre travail est simple et profond à la fois. Surveillez comment vous chargez votre aimant. Chaque fois qu'une idée sombre apparaît, changez-la pour une affirmation de pouvoir. Chaque fois que le désespoir tente de parler, répondez-lui avec gratitude. Ne sous-estimez pas cet acte. La plupart des personnes échouent non par manque de talent, mais en laissant leur aimant chargé avec des pensées de défaite. Faites l'essai. Souriez, même si vous n'avez pas de raison. Remerciez pour ce que vous ne voyez pas encore. Agissez comme si ce que vous désirez était déjà vôtre. Et observez comment votre aimant commence à attirer des situations, des personnes et des opportunités qui vibrent sur la même fréquence. Le secret n'est pas d'attendre que la vie change d'abord. Le secret est de devenir vous-même la force qui change la vie. Dissoudre les ombres. La peur n'est qu'une ombre et les ombres disparaissent dès que vous allumez la lumière de votre conscience. Je veux que vous le sentiez profondément. La plupart des limites qui vous ont arrêté ne sont pas réelles. Ce sont des ombres projetées par votre propre esprit. Elles vous semblent géantes, mais en vérité, elles sont petites quand vous décidez de les regarder en face. Imaginez un enfant qui voit sa silhouette sur le mur. Il peut avoir peur et penser que c'est un monstre. Mais quand quelqu'un allume la lumière, il découvre que cette ombre a toujours été lui-même. C'est ainsi que fonctionne la peur. Tant que vous la fuyez, elle grandit. Quand vous l'observez, elle se dissout. La peur comme boussole. Pendant ces 3 jours, chaque fois que vous sentez la peur, ne la cachez pas. Respirez et regardez-la comme quelqu'un qui observe une ombre en mouvement. Demandez-vous, quelle vérité cette peur veut-elle me montrer? Parce que derrière chaque peur, il y a un signal. La direction vers laquelle vous devez avancer.
La peur n'est pas une barrière, c'est une boussole. Elle pointe précisément le chemin que vous devez parcourir pour vous étendre. Si votre peur est de parler, là est votre libération. Si votre peur est de perdre, là est votre apprentissage de la confiance. Si votre peur est de commencer, là est votre opportunité de transformation. Rappelez-vous toujours ceci, la lumière que vous portez à l'intérieur est plus grande que n'importe quelle ombre qui tente de vous arrêter. Et chaque fois que vous choisissez de l'allumer, vous faites un pas vers la vie que vous savez mériter. Ne luttez pas contre la peur, amenez-la simplement à la lumière de votre conscience, parce que ce qui s'illumine cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Quand vous changez, tout change. Rien ne change jusqu'à ce que vous changiez. Et quand vous changez, tout change avec vous. Vous avez senti que le monde est lourd, que les portes ne s'ouvrent pas, que les jours semblent se répéter comme un cycle sans fin. Mais la vérité est que le monde n'est pas votre ennemi. Le monde n'est qu'un reflet de votre état interne. Imaginez que vous portez des lunettes sombres. Tout ce que vous regardez semblera éteint, triste, limité. Si vous changez les lunettes, le même paysage se remplit de couleurs. Ainsi est votre vie. Vous n'avez pas besoin de changer la scène, vous avez seulement besoin de changer les lentilles avec lesquelles vous l'observez. Le défi des 3 jours. Dans ces 3 jours, votre défi est d'oser être différent à l'intérieur. Faites quelque chose de simple mais puissant. Choisissez une nouvelle pensée et maintenez-la. Choisissez une nouvelle émotion et habitez-la. Choisissez une nouvelle action et répétez-la. L'univers se déplace par vibration. Quand vous élevez votre fréquence, les situations qui vous semblaient impossibles avant commencent à s'aligner avec facilité. Et non pas parce que le monde a changé magiquement, mais parce que vous n'êtes plus le même qui l'observe. Rappelez-vous cette phrase. L'externe est toujours un écho de l'interne. Si vous voulez un nouvel écho, émettez un nouveau son. Alors demandez-vous, quelle version de moi veux-je activer aujourd'hui? Celle qui abandonne ou celle qui se lève? Celle qui doute ou celle qui croit? Celle qui attend des miettes ou celle qui reconnaît son abondance infinie? La réponse est en vous. Parce que quand vous choisissez consciemment qui vous êtes, la vie n'a pas d'option. Elle doit le refléter. 3 jours sont suffisants pour briser le cycle et commencer une nouvelle histoire. La vibration avant les mots. L'univers ne répond pas à vos mots, il répond à votre vibration. Vous pouvez répéter 1000 fois que vous êtes abondant, mais si en vous vibre le doute, ce sera le signal que vous projetez au monde. Et rappelez-vous, le monde n'écoute pas ce que vous dites, il écoute ce que vous ressentez. C'est comme une radio. Vous pouvez tourner le bouton autant que vous voulez, mais si vous ne syntonisez pas la fréquence exacte, la musique n'apparaît pas. De même, l'abondance, l'amour, la santé ne se manifestent pas parce que vous les nommez, mais parce que vous vous syntonisez avec eux depuis votre état interne. Habitez l'émotion. Pendant ces 3 jours, votre pratique la plus importante est d'habiter l'émotion de ce que vous désirez comme si c'était déjà réel. Si vous voulez la prospérité, sentez-la déjà dans votre peau. Si vous voulez l'amour, sentez-vous aimer maintenant. Si vous voulez la paix, respirez comme si la paix habitait déjà en vous. N'attendez pas qu'elle arrive pour le sentir. Sentez d'abord et alors elle arrivera. Parce que la vibration n'est pas le futur, c'est le présent. Et le présent est la seule clé qui ouvre n'importe quelle porte. Imaginez un aimant qui attire des objets métalliques. Cet aimant ne fait pas d'effort, il ne court pas après rien. Il vibre simplement dans sa nature et ce qui coïncide arrive inévitablement. Vous êtes cet aimant et la fréquence que vous choisissez aujourd'hui détermine ce qui arrivera demain. Alors, posez-vous cette question maintenant. Qu'est-ce que je vibre? Parce que la réponse ne révèle pas seulement votre état actuel, mais aussi le futur que vous êtes en train de construire. L'univers ne se trompe pas, il vous donne exactement ce que vous êtes à l'intérieur.
L'action naît de l'intention. L'action ne naît pas de l'effort, elle naît de la clarté de votre intention. Beaucoup pensent que pour changer leur vie, ils doivent en faire plus, s'efforcer plus, lutter plus. Mais le vrai changement surgit quand votre esprit est clair, votre cœur est ferme et votre intention est si puissante qu'elle n'admet pas de doute. Imaginez un arc et une flèche. Si la flèche est lancée sans viser, elle peut parcourir des kilomètres et ne pas toucher la cible. Si vous la lancez avec concentration, force et direction, elle atteint toujours son objectif. Votre intention est l'arc. Vos émotions sont la force qui propulse la flèche et la clarté est votre visée. Alignez intention, émotion et pensée. Pendant ces 3 jours, votre mission est d'aligner intention, émotion et pensée. Chaque fois que vous décidez quelque chose, demandez-vous « Est-ce que je le fais depuis le doute ou depuis la certitude ? Est-ce que je le fais avec peur ou avec confiance ? Est-ce que je le fais depuis la pénurie ou depuis l'abondance que je suis déjà ? » Rappelez-vous, l'action sans vibration est comme une graine sans eau, elle ne germe pas. La vibration sans action est comme de l'eau sans terre, elle se gaspille. Seule la combinaison des deux produit des fruits. Visualisez-vous agissant avec naturel depuis votre nouvelle identité. Chaque petit pas que vous faites depuis la certitude multiplie exponentiellement votre capacité de manifester. Même quand le monde semble calme, le mouvement interne crée des ondes qui inévitablement deviendront visibles. 3 jours de concentration intense sur l'intention, l'émotion et l'action cohérente peuvent changer la trajectoire de toute votre vie. La patience active. La patience n'est pas attendre, c'est maintenir la vibration correcte pendant que tout s'organise en votre faveur. Beaucoup confondent la patience avec la passivité. Ils croient qu'attendre signifie ne rien faire, rester immobile. Mais la vraie patience est active. C'est maintenir votre fréquence, votre foi et votre concentration pendant que l'univers déplace les pièces dans les coulisses. Imaginez un fleuve sous la glace de l'hiver. L'eau semble calme, piégée, immobile. Mais sous cette couche, le fleuve continue à couler, cherchant son chemin vers la liberté. C'est ainsi que fonctionne la patience consciente. Même si vous ne voyez pas de changements immédiats, votre énergie continue à attirer et à organiser ce dont vous avez besoin. Pratiquez la patience consciente. Pendant ces 3 jours, pratiquez la patience consciente. Quand quelque chose n'arrive pas au moment où vous l'attendez, ne doutez pas et ne vous désespérez pas. Rappelez-vous que le temps externe n'est qu'un reflet du temps interne. Maintenez votre vibration élevée. Remerciez et faites confiance. Chaque moment d'attente peut être une préparation invisible pour que votre désir se manifeste avec plus de force et de clarté. Et voici un secret que peu appliquent. La gratitude augmente la patience et multiplie la manifestation. Remerciez pour ce que vous avez déjà et pour ce qui est en chemin. Chaque merci est comme un aimant qui accélère l'arrivée de vos rêves. Rappelez-vous toujours, la vie ne faillit jamais. Elle requiert seulement que vous mainteniez la fréquence correcte pendant qu'elle organise la perfection en votre faveur. Ce qui s'organise dans l'invisible, ce que vous ne percevez pas encore, s'organise déjà dans votre vie. Beaucoup croient que tout doit être visible pour exister. Ils croient que la richesse doit se toucher, que l'opportunité doit s'annoncer, que la transformation doit se sentir immédiatement. Mais la vérité est que le plus puissant se produit d'abord dans l'invisible. Pensez à un iceberg. Vous ne voyez que la pointe, mais en dessous, il y a des tonnes de structures qui soutiennent tout. Ainsi est votre processus de transformation. Tout ce qui est sur le point d'arriver est déjà en mouvement, même si votre esprit ne le perçoit pas encore. Pendant ces 3 jours, concentrez-vous sur l'invisible. Sentez votre nouvelle réalité. Agissez comme si elle existait déjà. Parlez depuis cette identité et remerciez pour elle. Chaque geste, chaque mot,
Chaque pensée cohérente est comme une onde qui organise ce qui ne se manifeste pas encore. La précision mathématique de l'univers. Rappelez-vous, l'univers n'est pas pressé, mais il n'oublie pas non plus. Tout ce qui vibre à l'intérieur de vous est attiré vers vous avec précision mathématique. Quand vous apprendrez à faire confiance à l'invisible, vous cesserez de vous préoccuper de comment cela arrivera, qui le livrera ou quand cela apparaîtra. La certitude remplace l'anxiété et la patience active accélère la manifestation. 3 jours de concentration absolue sur ce qui ne se voit pas encore, et votre vie commencera à refléter ce que vous n'imaginiez qu'avant. Le pouvoir de regarder à l'intérieur. Le pouvoir de votre transformation s'active quand vous cessez de chercher dehors et commencez à regarder dedans. Jusqu'à présent, vous avez peut-être cherché des réponses dans les conseils, dans les livres, chez les personnes. Mais la vraie clé a toujours été en vous, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre énergie. Quand vous comprenez cela, tout change. Vous ne dépendez plus des circonstances externes parce que votre force est autonome, imparable et magnétique. Pendant ces 3 jours, faites un pacte avec vous-même. Plus de doutes sur votre valeur, votre mérite ou votre capacité d'attirer ce que vous désirez. Chaque pensée de sécurité, chaque émotion de confiance, chaque action depuis la certitude est comme une brique dans l'édifice de votre nouvelle réalité. Fluir comme le fleuve. Imaginez que votre vie est un fleuve. Tant que vous luttez contre le courant, vous sentirez friction et fatigue. Mais quand vous coulez depuis votre pouvoir interne, le fleuve vous emmène avec facilité vers où vous voulez arriver. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Votre intérieur et votre extérieur alignés générant un mouvement constant. C'est le moment de prendre le contrôle total. Ne demandez pas la permission. N'attendez pas de signaux externes. Ne cherchez pas de garantie. Agissez simplement depuis la certitude que vous le méritez et vous le recevrez. 3 jours sont suffisants pour semer cette nouvelle identité. 3 jours sont suffisants pour commencer à vivre la vie que vous ne faisiez que rêver avant. Et quand vous le ferez, vous verrez comment tout autour de vous commence à se réorganiser, répondant à la vibration que vous avez décidé de maintenir. La décision qui change tout. Tout change quand vous décidez que rien ne sera plus pareil. Aujourd'hui, après ces 3 journées de transformation, vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à lire ce message. Votre esprit a appris à regarder le monde avec des yeux nouveaux. Votre cœur a allumé un feu que personne ne pourra éteindre. Et votre vibration a commencé à attirer exactement ce que vous méritez. Mais la vraie question est, que ferez-vous avec ce pouvoir fraîchement découvert ? Parce que l'univers répond à votre cohérence, à votre persistance et à votre intention claire. Chaque action, aussi petite qu'elle paraisse, est maintenant une étincelle qui peut allumer de grands changements. L'acte symbolique. Je veux que vous fassiez un acte symbolique maintenant. Dans les commentaires, écrivez avec conviction « Je suis déjà abondance et transformation ». Sentez ces mots. Répétez-les dans votre esprit et laissez chaque lettre se convertir en énergie en vous. Ce petit rituel n'est pas un jeu, c'est le signal que vous prenez le contrôle de votre destin. Rappelez-vous, le changement véritable n'a pas besoin d'approbation, il n'a pas besoin de témoins, il a seulement besoin de votre décision ferme. La vie n'attend pas, mais elle ne se presse pas non plus. Elle répond exactement à votre niveau d'engagement et de foi. L'invitation finale. Et pendant que vous continuez à avancer, une dernière invitation. Abonnez-vous, partagez ce message, mais faites-le depuis votre pouvoir, depuis votre certitude, depuis l'émotion que ce qui vibre en vous attirera inévitablement le monde que vous désirez. Aujourd'hui, vous commencez à vivre la vie que les autres ne font que rêver. Aujourd'hui, vous commencez à être la force qui transforme tout autour d'elle. Préparez-vous, rien ne sera plus pareil. La nouvelle symphonie. Votre vie est une symphonie en constante création.
Chaque pensée est une note, chaque émotion est un rythme, chaque action est un mouvement. Et pendant ces 3 jours, vous avez appris à diriger cette symphonie avec conscience et pouvoir. Le chef d'orchestre ne force pas les instruments à jouer. Il élève simplement sa baguette et tous suivent. Vous êtes ce chef d'orchestre. Votre intention est la baguette. Et l'univers entier est votre orchestre, attendant votre signal, l'héritage que vous laissez. Mais au-delà de ce que vous recevez, pensez à ce que vous laissez. Chaque fois que vous élevez votre vibration, vous élevez aussi celle de ceux qui vous entourent. Votre transformation n'est pas seulement pour vous, c'est une lumière qui illumine le chemin des autres. Quand les gens vous voient marcher avec certitude, parler avec confiance, agir depuis l'abondance, quelque chose en eux s'éveille. Vous devenez un exemple vivant que le changement est possible, que 3 jours peuvent être le début d'une vie complètement nouvelle, le cycle de l'abondance. Et voici quelque chose de merveilleux. L'abondance n'est pas un point d'arrivée, c'est un cycle constant. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous remerciez, plus vous avez de raisons de remercier. Plus vous vibrez dans la prospérité, plus la prospérité se manifeste. C'est un cycle ascendant qui ne s'arrête jamais, tant que vous maintenez votre conscience éveillée et votre cœur ouvert. Pendant ces 3 jours, vous avez planté des graines puissantes. Maintenant, votre travail est de continuer à les arroser, à les protéger, à leur faire confiance. Parce que le jardinier sage sait que chaque graine porte en elle le code complet de l'arbre majestueux qu'elle deviendra. La promesse à vous-même. Faites-vous maintenant une promesse sacrée. Je ne retournerai pas à l'ancienne vibration. Je ne permettrai plus au doute de gouverner ma vie. Je ne laisserai plus la peur dicter mes décisions. Cette promesse n'est pas une chaîne, c'est une libération. C'est la déclaration que vous êtes prêt à vivre dans votre plein pouvoir, dans votre pleine abondance, dans votre pleine vérité. Les outils dans votre main. Vous avez maintenant tous les outils dans votre main. La connaissance de comment fonctionne la vibration. La pratique du rituel de 3 jours. La compréhension que vous êtes cause, pas effet. La sagesse que l'univers répond toujours à votre fréquence interne. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des clés réelles qui ouvrent des portes réelles vers une vie de possibilités infinies. L'instant présent. Et rappelez-vous ceci, le seul moment qui existe vraiment est maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. C'est dans ce maintenant que vous créez votre futur. C'est dans ce maintenant que vous transformez votre passé. C'est dans ce maintenant que vous devenez qui vous avez toujours été destiné à être. Alors, dans cet instant précis, en lisant ces mots, faites le choix de croire, le choix d'agir, le choix de vibrer à la fréquence de vos rêves les plus profonds, la force qui est en vous. Il y a en vous une force que vous n'avez même pas encore découverte complètement. Une force qui peut déplacer des montagnes, ouvrir des mers, créer des miracles. Cette force a toujours été là, attendant patiemment que vous vous souveniez d'elle. Ces 3 jours sont votre réveil. C'est le moment où vous dites oui à cette force. C'est le moment où vous arrêtez de jouer petit et commencez à vivre grand. La gratitude comme fondation. Et pendant que vous avancez dans cette nouvelle vie, que la gratitude soit votre fondation. Remerciez pour chaque souffle, pour chaque opportunité, pour chaque défi qui vous a rendu plus fort. La gratitude n'est pas seulement une émotion agréable, c'est la fréquence la plus élevée que vous pouvez émettre. C'est l'aimant le plus puissant. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Quand vous vivez dans la gratitude constante, l'univers n'a pas d'autre choix que de vous donner plus de raisons d'être reconnaissant. Le courage de briller. Il faut du courage pour briller, parce que quand vous brillez, vous devenez visible, vous sortez de l'ombre, vous arrêtez de vous cacher derrière les excuses et les peurs. Mais c'est exactement ce courage que je vois en vous. Le fait
que vous soyez arrivé jusqu'ici, que vous ayez lu jusqu'à la fin, que vous ayez absorbé ces vérités, prouve que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à briller. Vous êtes prêt à manifester. Vous êtes prêt à vivre l'abondance qui a toujours été votre droit de naissance. L'engagement final. Alors, je vous demande, vous engagez-vous? Vous engagez-vous à ces 3 jours de transformation totale? Vous engagez-vous à maintenir votre vibration élevée? Vous engagez-vous à être la cause de votre propre destin? Si la réponse est oui, alors le voyage commence maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Levez-vous, regardez-vous dans le miroir et dites « Je suis prêt, je suis puissant, je suis abondance ». Dites-le avec conviction, dites-le avec feu, dites-le avec chaque cellule de votre corps vibrant en accord. La transformation est maintenant. Parce que la transformation n'est pas quelque chose qui arrivera dans le futur. La transformation est quelque chose qui se produit maintenant, dans cet instant même où vous décidez que vous êtes différent. L'univers attend votre signal. Il a déjà préparé tout ce dont vous avez besoin. Il a déjà organisé les rencontres, les opportunités, les synchronicités. Il attend seulement que vous disiez « Je suis prêt à recevoir ». Le dernier message. Et voici mon dernier message pour vous. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque fois que vous doutez, rappelez-vous ces mots. Chaque fois que vous trébuchez, revenez à ces vérités. Chaque fois que vous sentez que vous perdez votre chemin, revenez à votre centre, à votre pouvoir, à votre vibration. Vous avez tout ce qu'il faut, vous l'avez toujours eu. Ces 3 jours ne vous donneront rien de nouveau. Ils révéleront simplement ce qui a toujours été en vous, attendant d'être activé. L'appel à l'action. Maintenant, l'action. Écrivez dans les commentaires. Je commence mes 3 jours de transformation maintenant. Je suis abondance, je suis pouvoir, je suis lumière. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des outils qui élèvent votre conscience. Mais surtout, agissez. Agissez depuis votre nouveau pouvoir, parce que la connaissance sans action est comme une graine sans terre. Elle ne germe jamais. La célébration anticipée. Et commencez dès maintenant à célébrer. Ne attendez pas que les résultats arrivent pour être heureux. Soyez heureux maintenant, sachant que les résultats sont déjà en chemin. Célébrez chaque petit signe. Célébrez chaque pensée positive. Célébrez chaque moment où vous choisissez la foi au lieu de la peur. Parce que chaque célébration élève votre vibration et accélère votre manifestation. Le nouveau, vous. Le nouveau vous est déjà ici. Il ne se cache pas dans le futur. Il est présent dans chaque choix que vous faites maintenant. Il est présent dans chaque mot que vous prononcez. Il est présent dans chaque émotion que vous choisissez de cultiver. Le nouveau vous n'attend pas la permission, ne cherche pas d'approbation, n'a pas besoin de preuves externes, parce que le nouveau vous sait, avec une certitude absolue, que l'univers conspire toujours en sa faveur. L'infini en vous. Et voici la vérité finale, la plus profonde de toutes. Vous n'êtes pas seulement une partie de l'univers. Vous êtes l'univers lui-même exprimé sous forme humaine. La même force qui fait tourner les planètes coule dans vos veines. La même intelligence qui crée des galaxies vit dans votre esprit. Vous n'êtes pas petit, vous n'êtes pas limité, vous n'êtes pas impuissant, vous êtes infini, vous êtes puissant, vous êtes créateur. Les 3 jours commencent. Alors que commencent ces 3 jours? Que commence cette transformation? Que commence cette nouvelle vie qui vous appelle depuis si longtemps? Jour 1, vous vous éveillez à votre pouvoir. Jour 2, vous semez votre nouvelle réalité. Jour 3, vous vous connectez avec l'abondance infinie. Et après ces 3 jours, rien ne sera plus jamais pareil, parce que vous ne serez plus jamais le même. Le feu éternel, le feu que vous avez allumé en vous pendant ces 3 jours ne s'éteindra jamais tant que vous choisissez de l'alimenter. Il grandira, s'étendra,
illuminera non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui entrent en contact avec vous. Vous êtes devenu un phare, une lumière dans l'obscurité, une preuve vivante que la transformation est toujours possible, que l'abondance est le droit de naissance de chacun, que 3 jours peuvent vraiment changer une vie pour toujours. L'invitation à continuer. Et quand ces 3 jours seront terminés, ne vous arrêtez pas. Continuez, parce que ce n'est pas la fin, c'est le début. Le début d'une façon de vivre complètement nouvelle. Une façon de vivre où vous êtes toujours conscient de votre pouvoir, toujours aligné avec votre vibration la plus élevée, toujours ouvert aux miracles qui arrivent constamment. Le dernier souffle de ce message. Alors, avec le dernier souffle de ce message, je vous dis, allez. Allez vivre votre grandeur. Allez manifester vos rêves. Allez être l'abondance que vous êtes déjà. L'univers attend. Votre nouvelle vie attend. Votre destin attend. Et vous, êtes-vous prêt? La réponse, je le sais déjà. Oui. 1000 fois oui. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous étiez toujours prêt. Vous attendiez juste le rappel. Vous attendiez juste la permission de vous-même. La bénédiction finale. Alors, voici ma bénédiction finale pour vous. Que ces 3 jours soient les plus transformateurs de votre vie. Que chaque moment soit rempli de conscience et de pouvoir. Que chaque pensée vous élève plus haut. Que chaque émotion vous connecte plus profondément avec votre vérité. Que l'abondance coule vers vous comme un fleuve sans fin. Que les opportunités s'ouvrent devant vous comme des portes magiques. Que la vie vous surprenne constamment avec sa générosité infinie. Et surtout, que vous vous souveniez toujours, vous êtes le créateur de votre réalité. Vous êtes le maître de votre destin. Vous êtes l'abondance elle-même, prenant forme humaine pour expérimenter la joie de la création consciente. Le commencement. Ceci n'est pas la fin, c'est le commencement. Le commencement d'une vie où tout est possible. Le commencement d'une réalité où les miracles sont quotidiens. Le commencement d'un voyage qui ne finit jamais parce qu'il y a toujours plus à découvrir, plus à créer, plus à manifester. Alors, commencez, maintenant, dans cet instant précis. Vos 3 jours de transformation ont déjà commencé. Bienvenue dans votre nouvelle vie, bienvenue dans votre pouvoir, bienvenue dans votre abondance. Le futur que vous avez toujours rêvé est maintenant et vous êtes prêt, plus que prêt. Vous êtes déjà en train de le vivre. Respirez, sentez, croyez. Votre transformation est déjà en marche. Rien ne sera plus jamais pareil. Et c'est exactement comme cela doit être.